Et au niveau des formes, je vais faire cette forme-là. Un mug haut. Donc la particularité de mes mugs hauts, ils sont prévus pour ne pas avoir de anse, ceux-là. Donc du coup, alors ça, c'en est un, c'est pas ceux que je fais habituellement, hein. Celui-là il a une déco et tout, c'en est un que j'ai fait pour moi. Ils ont pas de anse, du coup ils sont étroits pour pouvoir être pris dans la main, sans anse, et ils sont hauts pour pouvoir les remplir à peu près jusque là, et avoir une zone en haut où positionner les doigts. Et du coup, pour pas que ça glisse, il y a un très léger, c'est léger, un très léger retour en fait là, un très léger bourrelet en haut, pour qu'il s'assoie dans les doigts quoi, quand on l'attrape. Il est vraiment prévu comme ça, designé comme ça, cette forme de mug. Oh, oh. Coucou A Girl No Name, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Attention au jeu de mots, les pots, alors pour celles et ceux qui sont sur le Discord, je sais pas ce qui se passe depuis hier soir, mais vous vous déchaînez en ce qui concerne les jeux de mots. Vous êtes soudainement extrêmement inspirés, vous l'étiez déjà beaucoup, mais alors là, c'est le pompon quoi. Vous ne vous arrêtez plus. Dès qu'il y a le mot pot quelque part, enfin pas le mot forcément, mais juste le son pot quelque part, voilà, ça devient un prétexte au jeu de mots des pots. C'est terrible. N'hésitez pas à continuer à poster hein, dans ce channel. Un jour peut-être, il y aura un sub-goal pour faire un document, genre bien mis en page et tout, pour faire un petit bouquin du jeu de mots des pots. Comme j'étais graphiste avant, je peux mettre en page de façon jolie et tout et tout. Ça pourrait être rigolo. Hop. Et la chamotte, elle emballe le mot cola. What? Attends, le viking quoi? Et après, est-ce que tu émailles? Oui, Plop Monkey, j'émaille. Alors si je fais la version marbrée, j'émaille uniquement l'intérieur pour des raisons pratiques et alimentaires, comme ça c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Pas l'extérieur parce que je tourne pas de la faïence mais du grès. Et le grès, c'est une terre qui est beaucoup plus fermée que la faïence. Et du coup, tu peux te permettre de pas l'émailler à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas de la faïence, parce que ce serait poreux et ça pourrirait en fait. Ça ferait des moisissures. Alors attention, on peut donner contre le bouquin. Comment ça, Eberwald? Attention, je vais claquer la balle de terre. Pour qu'il ne se fasse pas... Bah pourquoi, Eberwald? Pourquoi il se ferait pas? Si j'ai envie de faire un bouquin avec les jeux de mots dépôt, j'ai quand même le droit, c'est ma chaîne, non? Oh bah ça, c'est la meilleure, ça. Alors, je vais vous dire ce que ça fait au niveau de la texture, si ça change quelque chose ou pas. 13, 8,5. Il va falloir peaufiner tout ça pour qu'il soit super joli, le bouquin. Crow, tu as tout à fait l'idée. Tu as l'esprit. C'est bon. Tu peux participer si tu veux. La chamotte, elle emballe le moco là. Elle est pas mal celle-là. Hop. Alors, pour l'instant, je pense que vous, à la cam, vous devez pas avoir grand-chose.
Ouais, je suis assez curieuse de voir où vont se positionner les marbrures. Dans quelle zone du pot. J'ai déjà vu des céramistes faire des pièces avec des marbrures et en fait, en général, c'est relativement aléatoire. Ah, je remarque que la terre est plus molle, vous avez vu, ça fait un peu la chaussette ici. La terre doit exprimer son potentiel. Mais vous ne vous arrêtez plus, mais enfin. Hier soir, j'étais tellement crevée. Parce que j'ai encore fait une nuit avec crise de panique avant-hier. Que je me souviens pas quand je me suis couchée. Je me suis réveillée ce matin, les volets étaient ouverts. La lumière allumée. je crois que j'ai fait un mini coma. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc. Quand je suis vraiment claquée, ça m'arrive assez régulièrement. Tu te couches, tu t'en rends pas compte. Tu t'es endormi. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Aléatoire, c'est cool, toutes différentes. Bah oui, bah oui. C'est l'idée, c'est ça qui est chouette. Là, on peut pas dire que c'est pas des pièces uniques. Hein. Il faut qu'elles se mélangent sans trop se mélanger, c'est ça, Eberval. Sinon, ça devient une autre terre carrément, quoi. Alors attendez. 13, ok. 8,5, ok. Ok. Du coup, quand c'est comme ça, là tu prends des médicaments en urgence. Gary, ça dépend de l'intensité de la crise de panique. C'est surtout si elle redescend pas. J'ai des exercices pour la faire redescendre. Et si je vois que vraiment elle redescend pas, au bout d'une heure d'exercice de respiration, de méditation et de tout un tas d'autres exercices que j'ai mis en place avec mon psychologue, si ça redescend pas, là ouais, je suis obligée de prendre un médoc parce que en fait, faudrait pas que ça devienne chronique, tu vois, que ça s'installe trop, quoi. Ça l'est déjà suffisamment. Bon, bah, c'est assez chouette en vrai, hein, l'effet que ça fait. Je sais pas s'ils arrivaient à voir à la cam ou si ça, si c'est trop flou. Ça fait un joli mélange. J'aime bien. J'aime bien l'effet, moi. Oups. L'aiguille de potier qui a pris un malaise. Donc là, on voit pas de façon très intense parce que comme je vous ai dit, c'est assez mélangé à cause du processus de tournage, tout simplement. Mais après, quand je vais tournasser, donc c'est quand tu t'occupes du fond des pots et du côté aussi des pots, à ce moment-là, tu peux vraiment faire apparaître un motif, quoi, parce que ça enlève toute la partie un peu barbotine qu'il y a à l'extérieur. La barbotine, c'est la boue. Et coucou Solana, bonjour. C'est trop beau ce mélange. Comme je vous dis, là on se rend pas trop compte parce que c'est pas cuit, donc déjà c'est pas les vraies couleurs qu'il y aura. Au niveau des couleurs, là par exemple, vous voyez ce qui est le plus foncé, donc ici là la grosse zone, ce sera anthracite, comme ça. Les petites zones plus claires, donc ce sera le grès clair.
Et les parties un peu rouge brique, ce sera maïs. Comme ça. Voilà. En général, je me réveille à 4h du mat avec tout l'appart allumé, la télé à fond, etc. C'est vrai, Berval? Punaise, c'est chiant ça. Après, je suppose que c'est quand t'habites solo, mais quand t'habites à plusieurs, j'ose espérer que t'aies une gentille âme qui vienne et qui éteigne délicatement la lumière pour toi. C'est trop cool. Toutes ces terres vont réduire de la même manière au séchage et à la cuisson. Alors, tannerie, c'est pour ça que je fais des tests. Mais j'ai déjà... Alors, je triche un peu parce que j'ai déjà fait un test de marbré. Alors, pas autant que ça. En proportion, là, on est sur un 50-50 de ce grès-là, de ces deux grès, blanc et anthracite, et un petit peu moins du maïs. Sur les autres tests que j'avais fait, déjà, c'était pas des pièces petites comme ça, c'était des vases boules, donc plus massifs, et il y avait beaucoup moins de mélange. Tu vois, il y avait beaucoup plus d'une terre et des petites touches de deux autres terres. Mais dans les deux autres terres que j'avais mis, il y avait une teinte un peu maïs, un petit peu comme celle que j'ai mis, mais c'est pas la même terre. Plus chamottée, donc avec vraiment des grains épais pour le vase, c'était chouette. Et un peu de porcelaine, donc très blanc. Et là, par contre, je me suis dit, waouh, je sais pas trop ce qui va se passer, parce que la porcelaine, ça réduit énormément. On est à 20% de rétractation. Et pour tout te dire, mon test avec la porcelaine tannerie est actuellement dans le four à haute température. À l'heure à laquelle nous parlons, le four est à environ 700 degrés en redescente en température. Du coup, d'ici demain soir, normalement, ou samedi matin, je pourrais l'ouvrir. Là, je pourrais voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça a supporté la rétractation? Sachant que c'est une rétractation qui est beaucoup plus forte avec la porcelaine. Là, sur ces deux terres-là, c'est les mêmes vendeurs. C'est Wittgert, le vendeur, et c'est les mêmes terres, sauf que t'en as une, donc l'anthracite, auquel ils ont rajouté de l'oxyde de fer rouge, donc elle est beaucoup plus foncée. Donc je sais que ces deux-là ont très peu de différence de pourcentage de rétractation, c'est pour ça que je les ai mis en plus grande quantité, ces deux-là. Celle-ci se rétracte un petit peu moins, parce qu'elle a cette chamotte. Mais je sais qu'elle est un peu plus capricieuse au niveau des tensions de l'émail, parce que l'émail peut créer des tensions au niveau de la terre. Donc ça va être un test, c'est pour ça que j'essaye avec cette terre-là, et que je l'ai mise en moins grosse quantité, parce que je la sais un petit peu plus capricieuse. J'ai déjà tourné des pièces uniquement avec cette terre-là, et j'avais émaillé par exemple uniquement l'intérieur pour avoir l'aspect très maïs comme ça à l'extérieur, et ça avait fendu la pièce, parce que ça n'avait pas supporté le fait qu'il y ait que de l'émail à l'intérieur, et que ça crée une tension uniquement à l'intérieur de la pièce. C'est pour ça que je dis qu'elle est plus capricieuse, cette terre-là. Voilà, pour l'explication. Donc on va tester, et on va voir ce qui va se passer. Après, je sais que normalement, quand le marbré est assez prononcé, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. J'ai raté le BAM, le livreur a sonné juste avant. Juste, merde. Et oui, on voit déjà le marbrage. Et oui, et oui. Et coucou la zone aéro, merci beaucoup pour le renouvellement d'abonnement, ça fait 6 mois. Désolé Léa, le piètre viewer débordé que je suis est souvent absent en ce moment, mais soutien quand même. Mais non mais tu rigoles, attends, t'excuses pas. Ça me fait très plaisir de te voir. N'hésitez pas à aller voir, hop, la zone aéro. Attendez, j'essaie de faire un shout-out, je n'y arrive point. J'arrive pas. Je sais pas si un modo peut m'aider. Faire un petit SO pour la zone aéro. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et le nom est assez transparent, ça parle d'aéronautique, d'aviation, des aviateurs. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir. C'est de la qualité. Et merci Tipouchin pour le love, qui dit ça ne changera pas grand chose, mais les crises de panique, je connais aussi. Ouais, pour celles et ceux qui connaissent, je pense que vous savez qu'à quel point c'est intense. Merci beaucoup Ashoka, merci d'être sorti du lurk pour faire le SO, merci beaucoup. Et du coup, je crois que j'ai pas dit bonjour à Solana, Uncle Benz
et Prodimage. Coucou à vous et merci Miu Rikai, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, installe-toi, tu les en mets un petit pot sur l'étagère. Trop lent, sorry. Non mais t'inquiète, c'est pour ça qu'on a plusieurs modos. On le voit déjà vachement, ça j'ai lu. Bonjour à tous, je découvre ce stream, je viens de faire un tour sur ta boutique, c'est vraiment très joli, bravo. Merci beaucoup Uncle Benz, merci, ça fait plaisir. Surtout pour ton premier message, merci pour le soutien. Je crois que je suis déjà fan de cette future nouvelle collection. Oh, Kailana, si ça pouvait bien sortir, et sans problème technique et tout, je serais refaite. Hein. Je serais refaite. Ça fait très envie, j'ai hâte de voir le produit fini. Mais en vrai, genre un mug comme ça, marbré, à côté d'un mug horizon. Le mug horizon, vous avez le petit pain grillé et le marbré à côté. Moi, je trouve qu'on est sur des pièces assez gourmandes. En vrai, c'est inspiré par la nature à l'origine, mais je trouve qu'on peut faire des parallèles avec la cuisine et la bouffe, et c'est rigolo. Super chouette, t'as créé incroyable. Merci la zone aéro, merci. J'ai hâte de voir cuit quand les vraies couleurs ressortiront. T'as jamais essayé d'aller voir un hypnothérapeute pour ton trouble? Gary, oui et non, dans le sens où j'ai fait de l'EMDR, qui est très proche de l'hypnose. Ça a traité certaines choses, mais pour le trouble anxieux généralisé, c'est hormonal. Il y a vraiment un truc qui a pété chez moi, et au niveau du stress, j'ai plus du tout de barrière au niveau hormonal. Quoi. Le marbré, le gâteau, bah en vrai, JB, ouais, carrément. Hein. J'ai faim. Je me souviens, tu avais marbré un peu des gros vases, c'est ça, Kailana, et qui sont actuellement dans le four. J'imagine que la terre chamottée réduit moins, vu qu'elle contient aussi de la terre cuite. Tout à fait, Tenry. C'est ça aussi l'avantage de la terre chamottée, c'est qu'elle va moins réduire, et sur certaines terres chamottées, tu vas même avoir une réduction qui va être aux alentours de 7%, ce qui est très peu. Alors que sur un grès, là, les grès qu'on a là, on est sur 12,8% pour le blanc, je crois que c'est un tout petit peu plus pour l'anthracite, et un peu moins pour celle-ci parce qu'elle est chamottée. Voilà. Et celle-ci n'existe pas non chamottée, parce que je pense tout simplement que sans chamotte, elle serait beaucoup trop instable. Elle fissurerait et tout. Je vois, elle est déjà capricieuse avec de la chamotte. C'est assez rare, une terre capricieuse chamottée. Moi, je veux un marbré à côté de mon horizon. Kailana, franchement, si j'arrive à faire ça, je serais trop contente. Ok, donc pas grand-chose à faire hormis un traitement médicamenteux. C'est ça, Gary, et aider quand t'as les crises à redescendre un peu. Enfin, j'ai quand même des exercices de thérapie cognitive et comportementale qui m'aident beaucoup. Hop, allez, on en fait un autre. Un jour, ça pourrait être un sub goal, ou pendant l'été, quand on est en mode vacances, où je pourrais vous faire un live pour vous parler des exercices que je connais. Hein. Après, je suis pas psychologue, c'est pas mon métier. Je vous dis simplement ce qui fonctionne pour moi et ce qui peut ne pas fonctionner pour vous. Attention le BAM! Horizon, ce sont des termes prédestinés pour les pilotes, vont marbrer un peu moins. La zone aéro, est-ce que les pilotes sont gourmands? C'est ça la vraie question. Est-ce que les pilotes sont gourmands? S'ils sont gourmands, marbrer, ça leur parle. Tu connais peut-être la cohérence cardiaque? Tout à fait, Gary. Bah, c'est tout à fait le genre d'exercice que je pourrais expliquer si jamais on fait un live sur ces thèmes-là, un de ces quatre. Mais si je fais un live comme ça, j'aimerais bien avoir un spécialiste qui vienne parler. Moi, je peux être en mode témoignage, tu vois, mais c'est tout, quoi.
Devine. Alors, la zone aéro, je dirais comme ça que tu es team gourmand. Petite intuition comme ça. C'est quoi votre gâteau préf? Est-ce que vous avez une pâtisserie qui vous rend dingue? Genre le truc que vous aimez trop, 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 trop. Moi j'en ai, je dirais 3. Coucou Fish Drake, les pilotes sont des ventres comme les autres, la bouffe c'est la vie, bonjour à toi. Je crois que c'est une bonne réponse Fish Drake. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et coucou Fabia, comment ça va? Le napolitain. Demain tu fais un mug napo. Oh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable Julio. Un mug napolitain. Moi je crois que j'ai jamais goûté de napolitain, mais tu vois de napolitain de boulanger ou de pâtissier, tu vois ce que je veux dire? Je crois que le seul napolitain auquel j'ai jamais goûté, et oui ça va te faire mal aux oreilles, c'est le fameux napolitain industriel là, de grande surface. Hein. Mais moi ça me fait chier de dire ça, hein, mais c'est une réalité je crois. Soyons honnêtes, arrêtons de nous voiler la face. C'est un peu la honte, mais en même temps bon. Je crois que j'en ai jamais croisé en fait, tout simplement. Dur combat entre le Paris-Brest, la Forêt-Noire. Ah, JB. Tu as cité l'une de mes pâtisseries préférées. Je dirais pas encore laquelle. Je suis pas sûre d'avoir une pâtisserie, je comprends. Le Saint-Honoré, ah ouais, Tenry? Saint-Honoré a beaucoup de crème, non? Ou je confonds? Moi, j'avoue que j'ai du mal quand il y a, vous savez, cette crème, crème pâtissière, là. J'ai un peu du mal, je trouve que ça m'écœure. Tarte citron, ah ouais, tarte citron meringuée Tenry. Le napolitain fait maison, c'est bien ce que je disais. J'en ai goûté du pâtissier, je préfère le mien. Ma femme, mes enfants, bref, ceux qui l'ont goûté le préfèrent aussi. Alors Julio, tu veux pas venir à l'atelier de ces 4? Je t'invite, tu fais de la poterie et t'amènes un napolitain. Allez, donnant, donnant. Coucou Jeff, coucou, comment ça va? Si c'est moi qui le fais, un fondant au chocolat à la crème de spéculoos. Oh my god, ça doit être une tuerie, Dr Brognan. Ça doit être une tuerie. Allez, 3, je rajoute le tiramisu maison. Bah ça, Tenry aussi, j'ai du mal parce que c'est le côté non cuit. Ça a tendance à beaucoup m'écœurer en fait. Vendu, on échange un stage d'impôt versus tournage. Let's go, Julio. Ça part. Paris-Brest, Forêt-Noire, tiramisu, banoffee. Il y en a trop en fait. Mais oui, il y en a trop. Alors, t'as cité du coup encore une fois une des pâtisseries que j'aime beaucoup. La tarte au citron. Citron sans meringue. Bien acidulé, bien citronné. Ah ouais, moi je crois que j'aime bien. En fait, je remarque que j'aime beaucoup les pâtisseries où t'as plusieurs textures, tu vois. Genre, par exemple, t'as un truc avec plusieurs couches, et puis tu vas avoir une couche, bon, où c'est le gâteau, tu vois, à la base. Peut-être un truc un peu mousseux, par exemple. Ensuite, t'as un truc genre, tu vois, là j'invente, hein, mais genre, vous savez, les crêpes, là, les crêpes croustillantes, là, ça croustille un peu. Et après, encore une autre texture sur le dessus, peut-être un truc fondant. Enfin, j'aime bien les pâtisseries où t'as ce côté un peu surprise de texture. La forêt noire pour toi. Mais oui, j'y vais, t'as compris. La forêt noire, un de mes desserts préf. Enfin, un dessert. Pâtisserie.
Une de mes pâtisseries préférées. Par contre, j'avoue que je n'aime pas la forêt noire avec les cerises. Je préfère juste le gâteau sans les cerises, quoi, tout simplement. J'ai un peu du mal avec le mélange en pâtisserie fruits et chocolat. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore le chocolat, j'adore les fruits, mais le mélange des deux, ça m'écœure. Je crois que ça me rappelle trop... Comment ça s'appelle ces gâteaux là? Ah mince, les gâteaux de grande surface industrielle là. Les Pim's. Ça me rappelle trop les Pim's et je crois que ça m'écœure. Un bon pâté aux prunes. Ah ouais Pascal, oh, j'ai jamais goûté. Saint-Honoré bien fait, c'est assez léger. Mais c'est ça Tenerife, en fait je pense que finalement, nous toutes et tous ici présentes dans le chat, même s'il y a des saveurs qu'on n'aime pas de ouf, fait par un pâtissier, quelqu'un qui vraiment s'y connaît, ben tu peux pas dire non quoi. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là, tu vois. Quand c'est bien fait, tu peux pas dire non. Je te prends tes cerises en deal, je te donne les bonbons soucoupe volante avec la poudre à l'intérieur. Mais ça, JB, c'est des souvenirs d'enfance, ça. Tu peux pas mettre ça en avant, c'est de la triche. Là, c'est même pas genre j'aime, c'est juste, c'est une Madeleine de Proust, quoi. Après, c'est pas ma Madeleine de Proust par excellence. Pour moi, la Madeleine de Proust de l'enfance, c'est le goûter à 4h30 en rentrant de l'école primaire, en allant chez mamie, parce que mamie, elle habitait pas très loin de l'école primaire. Donc je rentrais chez elle. Et le goûter, c'était... Alors on est en 1990, hein, donc attention, c'est pas du tout healthy. Pas du tout. C'est le berlingot de lait concentré sucré tic et tac. Et la brioche avec soit de la pâte à tartiner, soit les carrés de chocolat, là, vous savez, vous coupez une ligne de chocolat dans la tablette et vous mettez ça, hop, dans votre pain, votre petit pain brioché, là. Voilà. Et merci beaucoup Sandrisa Sensei, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Je peux vous montrer une photo de mon appo. Je donne le lien à qui? Alors Julio, tu peux l'envoyer sur le Discord si tu veux, ou tu peux le filer à un modo. Mais sur le Discord, on a une partie bouffe, donc à la limite, enfin moi je pense que ce serait cool de le mettre là, mais après tu peux rejoindre le Discord et partir ensuite, enfin t'es pas obligé de rester sur le Discord. Pardon. Les fruits confits, ben ouais voilà, Tenerife, tu vois, typiquement les fruits confits, j'ai du mal. Je crois que les fruits, je les aime vraiment pour ce qu'ils sont, tu vois. Alors que quand ils sont cuisinés, préparés, je les aime un peu moins, je sais pas pourquoi. Et bienvenue, compte obligatoire, merci pour ton follow, bienvenue à toi, c'est un pseudo original. Et coucou Quista, comment ça va? Regarde dans ta poche, il prend un pitch. Mais oui, c'est ce genre. Alors, par contre, j'aime pas les pitchs en termes de goût. Mais par contre, le petit pain brioché, basqué, là, et puis hop, tu coupes, et puis tu mets ta barrette de chocolat dedans, tu fermes, et tu la passes 10 secondes au micro-ondes. Ça, c'est le truc de gamin des années 90. C'est terrible. C'est juste que j'aime trop le goût citron et la meringue enlève du citron pour moi. Ah bah oui, si t'es fan du goût de citron. J'adore être surprise avec des goûts, des textures moi aussi, donc j'aime tester des trucs qui sont pas des classiques, mais juste des bons arrangements de saveurs et textures. Je comprends tout à fait, Kelena, je suis comme toi. Des berlingots, mais oui, tu l'as, Kelena, ça te rappelle toi aussi des trucs? Je pense que c'est ta Madeleine de Proust, ce berlingot, parce que tu en parles un live sur deux. Va bien, mais c'est ma Madeleine de Proust. C'est vraiment... Et même aujourd'hui, je suis team lait concentré sucré. Je n'en achète pas, parce que si j'en achète, en une soirée, il n'y en a plus. Même s'il y en a genre 300 grammes. C'est terrible, donc je n'en achète pas.
C'est non, je peux pas résister. Hop. Et voici le nouveau petit marbré. C'est marrant.